voulais savoir à combien étaient vos cafés, s'il vous plaît. Ils sont à 1,75. Je crève la dalle. Franchement, c'est la meilleure affaire du siècle. Ça a l'air trop bon. C'est pas donné le jambon, 2,80 € pour 2 tranches. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Je vais fermer la porte derrière. Aujourd'hui les amis, on se retrouve dans une vidéo dans laquelle j'ai décidé de passer 24 heures avec seulement 5 petits euros dans ma poche. Le concept va être donc de devoir manger avec seulement 5 euros et je pense que ça ne va pas être facile. J'ai piqué ce concept sur la chaîne de Vanessa, voilà c'est écrit vraiment comme le prénom Vanessa, qui est une youtubeuse du coup qui fait des vidéos un petit peu similaires aux miennes, un peu dans les challenges 24 heures et j'ai trouvé que l'idée était vraiment plutôt sympa. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse n'hésitez pas à aller checker, je vous mettrai son nom juste ici. J'ai envie de vous dire qu'il fait très beau et que j'ai bien envie d'aller faire un petit déj en extérieur. Enfin quand on dit petit déj avec 5 euros pour la journée, vous comprendrez bien qu'on va pas non plus se faire un petit brunch à base de pancakes, jus d'orange, etc. Mais on va quand même essayer de faire un truc cool parce que le but c'est quand même de passer un bon moment hein, et pas manger des cailloux. Je suis un petit peu surexposée là, mais c'est pas grave. D'ailleurs si on calcule les choses comme ça nous revient à environ 35 euros par semaine et je suis grave curieuse de savoir quel est votre budget course par semaine ou par mois, voilà, parce que comme je sais que j'ai pas mal d'étudiantes dans le lot, n'hésitez pas à me dire en commentaire, en vrai je suis assez curieuse. Si vous avez des stratégies pour faire vos courses un petit peu spéciales, bah voilà, n'hésitez pas à me dire. Et j'ai envie de vous dire qu'on va aller se préparer pour le petit déj. Check, check. 831, get the money. Gentrify my city, I think not. Rock. What you know about the Bird City? Let me get it for you. They heard an anthem for the bill, so let me spit. Watson looking on it and I call it like I see. Bon les gars, direction la meilleure boulangerie de Bordeaux à Skip, enfin selon vos conseils. Donc écoutez, je vais aller prendre un petit pain au chocolat je pense. J'espère que ça va pas être 2 euros le pain au chocolat, sinon ça va déjà mettre un sacré coup dans le budget. Bonjour, je vais vous prendre un pain au chocolat s'il vous plaît, avec un café. Ils sont combien vos cafés par hasard? On a plusieurs types de café, on a les cafés à manger, par exemple à manger on prend à 1,85. Après on a des cafés au lait, cappuccino. Je vais prendre un expresso s'il vous plaît. Ok, je pense que je vais pas prendre le café parce que j'essaie de faire j'ai un concept. J'ai eu mon pain au chocolat à 1,15 €, par contre le café 1,60 €, genre c'était juste pas possible. Ça m'aurait trop foutu dans la sauce. Mais j'ai vraiment envie d'un petit café. Je vais essayer de trouver un endroit pas cher pour en trouver un. Peut-être que chez Paul ils font des cafés pas chers. Je vais aller checker ça. Déjà on a notre pain au chocolat et j'ai trop hâte de le déguster parce que je connais que le pain de chez eux. J'ai jamais goûté les viennoiseries. Donc je vous dirai si ça vaut vraiment le coup ou pas quoi. Bonjour. Je voulais savoir à combien étaient vos cafés s'il vous plaît. Vous voulez quoi, un expresso ou un amande? Un espresso. Et ils sont à 1,75. Ok, mais c'est pas grave, je sais pas. Bonne journée. Merci, au revoir. Bon bah les gars c'est parti, on va aller se poser pour manger notre pain au chocolat qui en réalité est moins cher qu'un café. C'est quand même incroyable. Ok les gars, je viens de me poser. J'ai mon petit pain au chocolat. D'ailleurs on va pas partir dans le débat pain au chocolat, chocolatine. On n'est pas là pour ça les amis. Surtout qu'on sait tous que c'est pain au chocolat. Honnêtement la view là, franchement c'est en exclusivité rien que pour vous. Hein. Cathédrale Péberlin. Goûtons ce petit pain au chocolat. Alors déjà j'ai une petite remarque à faire, c'est qu'il n'est pas chaud. Ce qui est fort dommage étant donné qu'il doit être 8h15. C'est fort bon. J'adorais parce que quand j'étais petite, j'aimais pas les pains au chocolat alors que j'adore le chocolat. Du coup je prenais que des croissants et puis je sais pas, en grandissant je me suis dit que c'était complètement stupide comme réflexion et qu'en fait c'était super bon les pains au chocolat. Really, nigga? Ah, c'est un petit peu frais quand même. C'est pas chaud vous voyez. Si vous voulez voir comment c'est à l'intérieur. Je voulais aborder un petit sujet. Ah, je dois être un peu en contre-jour en vrai. Bah oui c'est logique puisque je suis face au ciel.
J'ai conscience qu'il y a peut-être des gens qui vont me dire en commentaire que pour certaines personnes, manger pour 5 € par jour, c'est le quotidien et qu'il n'y a rien de ouf à faire ça. C'est vrai que j'ai la chance de pouvoir pas vraiment compter mes courses, notamment parce que mes parents ils ont toujours été là. Enfin, c'est des gens normaux, vous voyez, ils roulent pas sur l'or, mais ils m'ont toujours payé mon appartement quand j'étais étudiante. Ils m'ont payé la nourriture et ils me donnaient un petit peu d'argent pour pouvoir profiter aussi un petit peu de la vie étudiante, vous voyez. Donc c'est vrai que j'avais quand même cette chance là et je sais que c'est pas tout le monde qui a cette chance là. Ensuite après ça, bon bah c'est vrai qu'avec l'argent que j'ai commencé à gagner, bah, je peux me payer on va dire les courses sans vraiment compter l'argent en faisant attention à un minimum mais sans être un certain budget prêt par jour. Et c'est aussi pour ça que je vous ai demandé en début de vidéo, vous à peu près quel était le budget par semaine ou par jour ou par mois que vous définissez pour les courses quoi. Mon croissant est fini, j'ai quasiment plus de batterie sur mon appareil photo, je crois qu'il est temps de rentrer. Bon les amis, il est midi, je crève la dalle et là je vous dis, il va falloir que j'aille faire à manger. Il me reste au compteur 3,85 €, qui n'est vraiment pas beaucoup. Je vous cache pas que j'avais bien envie de sortir et en fait de manger quelque chose avec vous dehors, un petit peu comme j'ai fait ce matin, mais avec ce budget, genre clairement ça va être impossible, genre il n'y a rien de tout fait. À 1 €, 1,50 €, enfin en tout cas si vous avez des idées, mettez-moi dans les commentaires. À moins d'acheter un wrap ranch chez McDo qui n'est pas très nourrissant. Donc là je pense que je vais aller en supermarché et la stratégie que je vais adopter va être très simple parce que sinon je pense que je vais pas pouvoir manger forcément, que je vais devoir acheter certains ingrédients en quantité plus grosse parce que c'est vendu par grande quantité. Et écoutez, je vais diviser le prix en fonction de la part que je prends dessus pour pouvoir atteindre les 5 € dans la journée, ce qui en fait je pense va plutôt être faisable, enfin du moins je l'espère. C'est parti mon kiki, j'ai envie de te dire. Bon du coup j'avais un dernier espoir, je m'étais dit que j'allais aller chercher quand même s'il n'y avait pas un resto et tout, mais là, enfin ou un truc qui propose à la part, genre pizza à la part, des trucs comme ça, mais là honnêtement les gars il commence à pleuvoir et tout, donc pas trop d'intérêt de manger dehors. Go au Carrefour City. Ok, on va checker le prix d'un poivron les gars, je sais pas trop comment ça coûte, c'est 4,50 € le kilo mais ça devrait le faire. Bon là les gars honnêtement je sais vraiment pas quoi faire, j'hésite même à prendre un truc tout fait honnêtement parce que je peux pas peser mes ingrédients donc je sais même pas combien ça va me coûter. Là si j'en mangeais en vrai ça me coûte 1 €. Mais bon c'est pas ouf quoi en termes d'apport, bof quoi. On va s'en sortir les amis, on va trouver quelque chose de bien, vous allez voir. Allez hop, un petit oignon. Allez hop. Gars, est-ce que je tente les noix de cajou parce que je voulais vraiment en utiliser mais j'ai peur que ça me foute dans le rouge. Si j'en prends vraiment que la dose qu'il faut. Allez on essaye, je vais la tenter. Ok, le pain de mie il est à 1 €. 1,02 € les gars, il y a 14 tranches, c'est la meilleure affaire du siècle ça. Les gars, le somme est présent, j'en ai eu pour 1,50 € de noix de cajou. Je savais que j'aurais pas dû, c'était vraiment une erreur de ma part là. Là, grosse erreur stratégique. J'hésitais avec l'avocat en plus, mais je me suis dit que pareil ça coûtait cher, mais au final ça aurait été beaucoup plus rentable que je prenne un avocat. Mais bon, tant pis. On a fait nos petites courses. Il est temps de passer à table. Les amis, j'ai faim. Let's go! Bon, on se retrouve dans la cuisine. Il fait un peu trop jour. Je me suis mise... Bon, on va dire que c'est bon comme ça, non? Je me suis mise à l'aise, qu'on peut constater. Ça va être parti, les gars. On va faire à manger. J'espère que dans le budget, ça va rentrer. Mais enfin, je pense que oui. Je vais vous mettre tous les budgets à l'écran. Je vais les calculer en même temps que je fais le montage. Parce que sinon, vraiment, on n'est pas prêt de manger, je vous le dis. Hop, ça, ce sera la base de notre sandwich. Maintenant, on va utiliser à peu près un quart de cet oignon. Et je pense un demi, 3/4, on verra du poivre. Vous allez voir, on va être dedans. Je suis sûre que ça va le faire, les amis. On va prendre la moitié, à mon avis. En deux. Et on va le recouper en deux. C'est parti, on va venir ajouter ça dans la poêle. Un peu d'huile d'olive, poivre. Bon ça compte pas, faut pas déconner. Ok, maintenant on va venir utiliser nos noix de cajou les gars qui nous ont coûté un bras. Et là on va venir mettre de l'eau chaude dessus pour qu'elle ramollisse bien. Hop là. La texture elle est juste dingue. D'ailleurs je crois que j'ai été beaucoup trop généreuse en fait, j'en ai trop acheté. Ici on a notre petite tranche qui a d'ailleurs bien doré, peut-être un peu trop. Oh là là, j'en ai en fait trop fait. On va se faire un sandwich, ce sera beaucoup plus simple. Je vais aller griller une deuxième tranche. Oh, la texture elle est oufissime. Allez, c'est parti pour la deuxième. Tac. On va faire ça.
Oh là là. Ça a l'air trop bon. On y est. Après vous avez encore des options beaucoup moins chères que celles que j'ai fait. Vous pouvez mettre de la feta, vous pouvez mettre du beurre, vous pouvez mettre de l'avocat. Vous pouvez aussi mettre un œuf si vous voulez quelque chose de plus protéiné, bien qu'il y ait quand même des protéines dans les noix de cajou. C'est une tuerie. Bon les gars, du coup là je vais aller chercher de quoi faire le repas de ce soir. J'ai prévu de faire des petites coquillettes façon Cyril Lignac. Je sais pas si j'aurai assez d'argent pour tout acheter, mais en tout cas on va essayer de faire quelque chose qui s'en rapproche le plus possible. Donc c'est parti. Donc pour ceux qui se souviennent pas, il nous reste 1,66 €. Il va falloir acheter les pâtes, le jambon, la crème fraîche. Non, normalement ça devrait le faire, je pense à ce prix là pour une personne. En vrai je pense qu'on devrait y arriver. Il y aura peut-être des petits extras que je pourrais pas ajouter, mais on verra. C'est un bonheur les gars, il y a personne. C'est pas donné le jambon, 2,80 € pour 2 tranches. Moi je me rendais pas compte. 1,60 €. Ça va être juste. 99 centimes sera très très bien. Ça les gars, c'est un prix qui me fait plaisir. Ça va réduire un max le prix du truc. Oh là là. Sinon il y a les barils qui sont à 95 centimes. Ouais mais non c'est trop cher, ça même hors budget, 95 centimes. Ok, maintenant la crème fraîche. Niveau crème fraîche je crois que je vais devoir prendre celle-ci, c'est la moins chère. C'est pas ce qu'il me faut à mon avis. Il me faut un truc semi-épais tu vois, mais ça coûte hyper cher. Très cher celle-là. On se retrouve le soir les gars pour le dernier repas et je pense que vous l'aurez constaté déjà rien qu'aux courses, j'ai fait péter le budget, voilà. Mais bon ça on en parlera dans la conclusion. Donc là écoutez, on va passer aux coquillettes de Cyril Lignac. D'ailleurs j'ai récupéré la recette sur une des dernières vidéos, enfin food, de ma copine Léna Dorab qui fait pas mal de recettes étudiantes hyper intéressantes, donc je vous mettrai le nom juste ici, dont cette recette que j'ai trouvée très très sympa. Donc c'est parti en musique. Pour cette recette, on part donc sur des coquillettes façon risotto. Vous allez voir qu'en fait on cuit les pâtes progressivement avec le bouillon. Aussi je tiens à préciser que là je fais une recette pour 2 personnes, donc pour Léo et moi, voilà, donc je divise quand même encore une fois les quantités par 2. Mais en tout cas je vous recommande vivement, c'est vraiment un délice. Allez checker ça sur la recette de Léna si vous voulez vraiment tous les détails. Mais perso on a adoré. Bon les gars, du coup on a notre petite coquillette. Je pense qu'elles vont vraiment être bonnes pour le coup. Je les ai préparées comme un risotto. Honnêtement j'adore. C'est vraiment hyper bon. Je pense que le bouillon ça fait vraiment la diff. Je peux que vous recommander. En plus ça reste bas prix quand même. Donc écoutez les gars, encore une recette qui est vraiment validée. Perso j'adore. À reproduire, merci Léna. Bon les amis, cette vidéo est terminée, mais avant de partir je tenais quand même à discuter assez rapidement avec vous. Je vais pas vous faire une conclue en mode expédié, merci, ciao. Déjà, grande surprise, j'ai réussi à respecter le budget. Je pensais qu'honnêtement j'allais le dépasser. J'ai arrondi tous les centimes supérieurs pour vraiment pas tricher, donc vraiment je suis dans le budget, j'insiste là-dessus. Donc finalement si on s'organise bien, c'est plutôt faisable. Il y a certains aliments, je pense qu'il faut mieux éviter d'acheter, genre style des noix de cajou par exemple. J'ai aussi conscience que les quantités que j'ai mangées aujourd'hui sont peut-être pas adaptées à tout le monde non plus. Donc dans ce cas là, comme je vous ai dit, vous pouvez enlever certains ingrédients qui sont un petit peu chers. Le style par exemple 1 € pour le pain au chocolat ou encore 1,50 € pour une noix de cajou. Vous pouvez très bien les remplacer par autre chose qui va vous tenir plus au corps. Pourquoi pas même peut-être pouvoir faire un petit goûter avec. De toute façon je vous ai fait une vidéo snack juste avant celle-ci avec base notamment des cookies avec 3 ingrédients. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir de ce côté là si jamais ça vous intéresse. Et avant de partir je tenais aussi à dire que je me rendais pas aussi vraiment compte de toute l'organisation que ça nécessite de devoir compter son budget et qu'il faut aussi prendre en compte finalement certaines frustrations. Voilà, le budget là forcément on peut pas s'acheter tout ce qu'on veut. Ça peut aussi faire marcher un petit peu votre créativité et votre envie de trouver des petites stratégies pour pouvoir respecter votre budget et pouvoir faire aussi des recettes qui vous plaisent hein, et qui sont très très bonnes. Personnellement vous avez vu, je suis allée faire mes courses en centre-ville. Si vous allez dans des supermarchés tels que Lidl ou un gros Leclerc, ce genre de choses, déjà vous payerez les ingrédients beaucoup moins cher. Donc déjà il y a la possibilité de peut-être même encore réduire peut-être à 3 € votre repas sur la journée. Pourquoi pas réitérer une vidéo avec un challenge un petit peu similaire mais qui soit un peu différent également. N'hésitez pas à me dire si vous avez des idées un petit peu comme celle-ci. Là je vous invite à venir me rejoindre sur Instagram. C'est un réseau sur lequel je vous partage énormément de choses. Et écoutez les amis, je vous dis à dimanche dans une prochaine vidéo. Ciao!